Merci de me suivre pour cette toute première vidéo sur la formation intitulée Maîtriser WordPress 4.1. Donc comme le nom de la formation le dit assez bien, je vais vous apprendre ce que c'est que WordPress, qu'est-ce que c'est que cet outil, et comment cet outil va vous permettre de construire un site de A à Z, de vous-même, sans connaissance particulière en développement, simplement, bien sûr, en suivant cette formation du début à la fin, et en appliquant en fait tout ce que je vais vous enseigner, tout ce que je vais vous apprendre. Donc avant ça, bien entendu, je vais me présenter moi, le formateur. Je vais être votre formateur pendant toute la durée de la formation. Et je vous présenterai aussi ce que c'est que WordPress, de manière très brève, pour introduire la chose, avant de parler plus en détail du plan de formation, à qui je m'adresse et quelles sont les connaissances requises pour être sûr que vous puissiez bien tout assimiler pendant toute la durée de la formation. Donc me concernant, je m'appelle Michael Delaunay, je suis enchanté d'être avec vous, je suis consultant expert indépendant, je travaille pour une société qui s'appelle CarbuWeb Media. C'est ma propre société dans laquelle je suis en fait seul à travailler. Donc au sein de ma société, je fais de la création de sites internet et aussi du référencement naturel. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là. Vous pourrez voir des références assez intéressantes, bon, notamment sur LinkedIn. Mon profil Twitter est très peu actif, mais sur LinkedIn, vous pourrez en apprendre davantage sur mon parcours, voilà, si ça vous intéresse. Et sur le profil Codeur, qui est ici, vous pourrez voir ce que pensent les clients des prestations que j'ai faites pour eux, qu'il s'agisse de création de sites ou même de référencement de sites internet. Donc d'une manière générale, je dirais que j'accompagne tous ceux qui cherchent à construire un projet web, donc quelle que soit leur étape. Donc que ce soit vraiment le début de leur projet, donc il faut pouvoir construire un site, il faut pouvoir les aider dans le choix du meilleur outil qui va leur servir à construire ce site. Par exemple, ça peut être WordPress, vous en apprendrez davantage. Mais je les accompagne aussi si le site est déjà en place, par exemple pour les aider à grimper dans Google, Bing et Yahoo. Et ça, c'est la partie référencement de la chose. J'ai déjà fait une formation sur Alform, donc qui s'intitule Référencement naturel SEO, donc le SEO pour Search Engine Optimization. Donc cette formation englobe vraiment les aspects que je considère fondamentaux du référencement, donc 3 piliers fondamentaux. Voilà. Bon, je vous laisserai lire plus en détail le synopsis en quelque sorte de cette formation, les premières vidéos libres d'accès, et si toutefois vous étiez intéressé, je vous conseille vraiment cette formation qui, je pense, est une formation vraiment complémentaire à ce que je vais vous apprendre à travers celle-ci, qui va quand même reposer sur la création d'un site internet de A à Z, avec l'outil WordPress bien entendu, le référencement naturel, quelle que soit la manière dont vous allez créer votre site, pourra vous servir. Voilà, donc petit aparté sur cette formation que j'ai pu faire en parallèle de celle que je suis en train de faire là sur WordPress. Et justement, qu'est-ce que c'est que WordPress? Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, plus ou moins bien, peut-être même pas du tout. WordPress, de manière résumée, c'est une plateforme, donc c'est un outil qui permet de disposer de ce qu'on appelle un socle pour la création d'un site internet. Donc un socle, c'est quoi? C'est un peu comme si vous voudriez construire une maison, et plutôt que de tout construire de zéro, ça veut dire de couler vous-même les fondations, etc., etc., vous vous dites, j'aimerais bien avoir un socle déjà prêt. C'est-à-dire quelqu'un vous amène les fondations, quelqu'un vous amène certains murs, voilà. Vous partez pas de zéro en fait. Vous avez des choses que vous n'avez plus à refaire. Par exemple, la porte d'entrée est déjà là. WordPress, dans l'esprit, c'est ça. C'est un socle qui permet de se dire, moi, mon site internet va disposer de beaucoup de choses qu'ont tous les sites internet. Par exemple, si vous faites construire une maison, vous avez besoin d'une porte d'entrée, comme à peu près toutes les maisons. Là, pour WordPress, c'est pareil. C'est de se dire, ne réinventons pas la roue, utilisons WordPress, et je vais pouvoir, grâce à ce socle, faire des choses vraiment intéressantes, et essayer de me débrouiller moi-même pour faire tout ce qui n'est pas inclus dans le socle, c'est-à-dire tout le reste. Sauf que ce socle, il est extrêmement complet. C'est vraiment une particularité de WordPress. De telle sorte qu'en fait, ce socle peut se suffire à lui-même pour mettre en place un site internet complet. C'est-à-dire que simplement en déployant ce socle et en l'utilisant, sans aucune connaissance en développement, alors vous pourrez monter un site de A à Z. C'est vraiment la particularité de WordPress et c'est vraiment ce qui fait tout son intérêt. Et donc comment je vais vous dérouler cette formation, comment je vais vous expliquer à utiliser WordPress? Tout simplement comme si moi-même je construisais un vrai site internet avec simplement WordPress sous vos yeux. Donc en fait, au fur et à mesure de la formation, au fur et à mesure des vidéos, vous allez voir, je vais rajouter des briques à mon site internet, simplement muni de WordPress. Je vais construire ce qui pourrait être le site internet d'un office de tourisme. Voilà.
Et vous allez voir que sans connaissance particulière en développement, il sera tout à fait possible de créer un site internet simple, et à la fin de la formation, cet office de tourisme, fictif bien entendu, aura son site internet que j'aurai créé simplement avec WordPress. Donc vous serez en mesure de reproduire ce que je vous ai montré, ce que je vous ai appris, pour n'importe quel site, pas forcément un office de tourisme. Plus généralement, ça va s'appliquer au site vitrine, mais quel que soit votre site vitrine, si vous êtes par exemple électricien, ça pourra s'appliquer. Si vous voulez faire un blog personnel, ça pourra s'appliquer. Vous allez voir que ça pourra s'appliquer vraiment dans de très nombreux cas. Donc attention, et je mets ça en rouge vraiment pour rester prudent sur la chose, la création, donc ce que vous allez construire, le site internet, logiquement ça sera moins complet que si ça avait été réalisé par un professionnel. Donc en fait, ce que je veux juste dire à travers ce petit aparté, c'est que oui, là je vais vous apprendre à construire un site de vous-même sans aucune connaissance en développement. Il ne faut pas, à travers cette formation, d'évaluer, sous-estimer le travail des professionnels du web, et d'ailleurs j'en fais partie. C'est-à-dire que quand je vends un site internet ou tout autre professionnel du web, cette personne-là va vendre un site sur mesure en fait, avec des spécificités telles que vous ne pourriez pas en fait faire de vous-même. Donc voilà. Donc à travers cette formation, apprendre à se servir de WordPress, à créer un site, vous allez voir qu'il y aura certaines contraintes, bien entendu, des contraintes qui font que votre création elle sera logiquement moins complète et que si ça avait été réalisé par un professionnel. Voilà. Évidemment, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ça fait partie des inconvénients. Au niveau du public à qui je m'adresse, donc bon, surtout les débutants qui cherchent à s'initier, la formation est vraiment axée sur ce public-là, c'est-à-dire le public de débutants. Si vous connaissez déjà WordPress, il y a sûrement quelques vidéos qui vont vous paraître peut-être simples. Voilà, c'est aussi l'objectif de la formation, c'est tout reprendre depuis zéro sur la maîtrise de WordPress 4.1. Et attention, la formation ne s'adresse pas aux développeurs. Donc je ne vais pas vous apprendre à développer une extension, je vais vous apprendre à utiliser par exemple des extensions. Donc les développeurs, je pense, trouveront pas leur compte dans cette formation. Plutôt les débutants. Aussi ceux qui veulent savoir ce que c'est que WordPress et comment l'utiliser. Donc par exemple, des décideurs qui dans une société voudraient confier la création de leur site en WordPress à un prestataire, mais ces personnes-là aimeraient quand même en savoir davantage sur WordPress. Ces personnes-là, notamment à travers les premières vidéos, elles pourront mieux cerner ce que c'est que WordPress, comment ça fonctionne, etc. Outre les débutants, il y a aussi les TPE, les associations. Donc un public vraiment, soit d'associations ou de petites sociétés, qui vraiment font attention à leur budget, même si toutes les sociétés, quelle que soit leur taille, je suppose, font attention à leur budget, mais plus spécifiquement, par exemple, les associations pourraient être intéressées pour savoir comment monter un site simple par eux-mêmes avec WordPress. Voilà. Aussi, ces associations, ou ces très petites entreprises, pourraient souhaiter qu'un membre de leur équipe, un salarié, gère leur site en WordPress. Et dans ce cas-là, si ce salarié parcourt cette formation depuis le début jusqu'à la fin, il aura vraiment une excellente compréhension, une parfaite maîtrise à mon sens, de l'outil WordPress. Alors au niveau des connaissances, rien de particulier. Vous allez voir, WordPress est très simple à utiliser, pas besoin d'avoir des prérequis en termes de développement. Par contre, si vous avez les connaissances suivantes, vous verrez, c'est un avantage. Donc les connaissances suivantes, c'est quoi? C'est HTML et CSS. Donc HTML, CSS, vous en avez déjà peut-être entendu parler. En fait, quand vous chargez une page internet avec ce qui s'appelle un navigateur, donc par exemple avec Google Chrome ou avec Firefox, en fait, Google Chrome ou Firefox, qu'est-ce qui vous affiche à l'écran? Il vous affiche une page qui graphiquement, graphiquement est présentable pour un humain. Sauf que ce qui se trouve derrière cette page, ce que vous voyez pas, ce que Google Chrome ou Firefox récupère, c'est en fait du code HTML et du code CSS. Voilà. Donc HTML ou CSS, c'est ce qui constitue ce que vous voyez à l'écran. Un peu comme pour une maison, ce qui constitue une maison, il y a quand même un peu de béton, parfois de la brique, etc. HTML et CSS, c'est ça. C'est les matériaux. Et aussi l'utilisation d'un client FTP. Ça, si vous savez vous en servir, vous verrez, c'est un avantage. C'est surtout un avantage dans l'installation de WordPress. Ensuite, on s'en sert beaucoup moins, voire plus du tout. Il y a deux prérequis que je vais vous demander d'installer pour pouvoir bien suivre la formation. Ces prérequis vont surtout vous servir au début de la formation ensuite. Donc un client FTP. Vous allez voir, ça va servir à discuter avec votre site internet pour mettre les fichiers en ligne, etc. Voilà, j'en parlerai plus en détail quand ça sera le moment dans la bonne vidéo.
et ensuite un éditeur de fichiers. Il va falloir que vous puissiez modifier des fichiers. Donc pour ça, Word ne convient pas, parce que Word, c'est pas vraiment fait pour éditer des fichiers, c'est plutôt fait pour faire de la mise en forme, etc. Donc là, il va vous falloir un outil un peu plus axé développement, même si on ne va pas faire de développement. Donc cet outil, je vous conseille de télécharger Notepad++. Donc ces deux outils-là, vous pouvez déjà les télécharger, les installer, et vous verrez, on les utilisera au bon moment. Je vous ferai signe quand ce sera le moment de les utiliser. Et de toute façon, vous aurez qu'à suivre la vidéo pour vraiment comprendre comment les utiliser. Donc pour comparaison, un autre formateur sur Alform a fait une formation sur Drupal 7. Donc Drupal 7, c'est quoi? C'est un concurrent. C'est un concurrent de WordPress. Mais c'est quelque chose qui, à l'image de WordPress, va vous permettre de construire un site de A à Z. C'est un socle. Voilà. Je vais faire, dans une prochaine vidéo, un comparatif WordPress avec la concurrence. Et justement, on va parler de Drupal, des avantages, des inconvénients. Voilà. Donc c'est une formation intéressante pour ceux qui hésitent entre WordPress et Drupal. Vous verrez les deux outils, comment les utiliser. Et ensuite, vous prendrez l'outil qui semble vous convenir le mieux. Donc si vous êtes prêts, on peut y aller. Merci d'avoir écouté cette première vidéo, et à très vite pour les suivantes.